Les Ryzen, vous connaissez ce mec-là? Il va nous expliquer pourquoi c'est lui le patron et pas lui. Alors, écoute ça! Trump a été dans le radar des soviétiques au milieu des années 80. À un moment assez particulier, ses projets immobiliers de tours à New York sont extrêmement précaires financièrement. Il est au bord de la faillite, comme il l'est très régulièrement jusqu'au moment où il devient président des États-Unis, ce qui est une donnée importante à prendre en considération. Bien évidemment que cette donnée est très importante parce que c'est à ce moment-là où Trump devient le plus vulnérable. Il a besoin d'argent. Écoutez la suite. Et donc à ce moment-là, les soviétiques ne peuvent pas ne pas savoir que parmi les premiers investisseurs dans ces tours, et notamment dans la Trump Tower qu'il vient de construire à New York, eh bien, il y a des gens qui sont liés ou qui sont directement membres de la mafia russe. Trump a accepté cet argent, il a besoin de cash, mais je pense que déjà, ça indique probablement aux soviétiques qu'il est prêt à tout, ou en tout cas prêt à beaucoup de choses, et que par ailleurs, il a besoin d'argent. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est bien évidemment par rapport à ce qui vient de se passer en Alaska. Le rendez-vous entre Pascal le grand frère et The Big Boss. L'histoire a laissé des marques. Ça veut dire il y a des avant-Trump et il y a des après-Trump et il y a des retours de Trump. Depuis sa première élection, il faut savoir que tout le monde déjà disait que il a été élu grâce à Moscou. Et on le sait très bien, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est les gens qui ont l'argent. Et lui, il est milliardaire. Il est plus riche que lui à 1000%. Donc, qui commande qui? Moi, je le sais très bien. À vous de faire votre avis.